Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous des gâteaux, donc des sablés qui sont fondants et réussis à 100%. Donc pour ma recette, je vais avoir besoin de 3 œufs que j'ai préalablement lavés. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu de levure chimique. Vous allez voir tout à l'heure la quantité exacte. Un sucre vanille, 250 g de sucre glace, donc hyper fin. Je vais avoir également besoin de farine, 1 kg de farine, mais en réalité ça va rester selon la texture que vous allez avoir. Un peu d'arôme liquide, vanille. Vous pouvez également utiliser de l'arôme orange ou citron, ça se marie très bien avec les sablés. Un peu de maïzena, une pincée de sel, et finalement un petit peu de lait en poudre, mais ça c'est pareil, ça reste facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça donne un bon goût. Moi j'utilise Nido, la marque Nido là. C'est une marque voilà, assez connue, il est super bien. Et bien évidemment, je vais avoir besoin de 250 g de beurre à la température donc, de la cuisine, à température ambiante. Que je vais sortir. Moi, j'ai pas le temps, donc je l'ai mise dans le four parce que je viens de finir des gâteaux, enfin de faire cuire d'autres gâteaux. Donc le four, quand j'ai vu qu'il commençait à refroidir, j'ai mis dedans les 250 g de beurre que j'ai sorti du frigo pour qu'il soit ramolli. Voilà. Donc je vais commencer. Restez avec moi. Donc j'ai tamisé 250 g de sucre glace ici. Je vais rajouter tout de suite une pincée de sel pour ne pas l'oublier. Bismillah. Voilà, j'utilise à peu près ça, hein, un petit peu. Voilà. Je vais mettre environ 4 cuillères à soupe de Nido. Donc 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3 et 4. Ça donne vraiment un bon goût, mais ça reste facultatif encore une fois. Maintenant qu'on a terminé les mesures, donc j'enlève complètement ma balance. On va la mettre ici. On va travailler directement. Je vais rajouter ça, le sucre vanille. Un tout petit peu d'arôme vanille aussi. Voilà. Et je vais rajouter maintenant le beurre que j'ai ramolli dans mon four. Hein. Vous voyez, vraiment à température ambiante. Et 250 g. Moi j'utilise Président. Hein. C'est une marque assez connue en France. Donc, les gâteaux avec ça, c'est délicieux. Vous pouvez également utiliser la margarine que vous souhaitez. Enfin, moi, j'utilise ça, c'est vraiment du vrai beurre, hein, c'est pas de la margarine. Et bismillah, on mélange. On commence par mélanger le sucre avec le beurre. Bien mélanger. Jusqu'à l'obtention d'une pommade. Le beurre, quand il est à température ambiante, ben, on peut le travailler très facilement. Il faudra vraiment le sortir, et si vous n'avez pas le temps, ben voilà, je vous ai déjà donné l'astuce. Moi, j'avais pas le temps, j'ai préchauffé mon four, je l'ai laissé refroidir. Et au final, j'ai mis à l'intérieur mon paquet de beurre que je venais tout simplement de sortir du frigo, qui était bien dur. Hein. Et ça se ramollit très très vite avec cette astuce là. Il faut faire attention, bien évidemment, le four, il ne faut pas qu'il soit chaud. Hein. J'ai pris le soin de le laisser refroidir. Et après, j'ai mis dedans le paquet de beurre. Voilà, comme vous voyez, ben, on arrive à avoir comme une pommade. Hein. Ça se travaille bien.
mais ça devient une pommade assez vite. Donc maintenant, vous avez le choix, soit vous rajoutez de l'huile, soit vous rajoutez pas du tout d'huile, vous travaillez uniquement avec le beurre. Moi, je vais rajouter un tout petit peu d'huile quand même. Donc ici, je vais bien mélanger avant de rajouter l'huile. C'est important d'obtenir une vraie pommade, donc avant de rajouter l'huile progressivement. Un petit peu d'huile, il faut être vigilant avec l'huile. Hein. Pas en mettre trop. Bismillah. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, j'ai rajouté un tout petit peu d'huile comme ça, hein. C'est pas beaucoup. Je vais travailler la pâte et puis si j'en ai besoin, je rajouterai. Ça liquidifie un petit peu. La pâte, elle devient, elle devient facile à travailler, la pommade. Hein. Comme vous voyez, bah, on arrive à obtenir une pommade assez bien pommade en fait. Pas hésiter à bien travailler. Tout se mélange comme il faut. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez doubler les ingrédients. Hein. Je vais rajouter encore un tout petit peu et ce sera bon. Allez hop, un tout petit peu. Comme ça. Moi, je rajoute petit peu par petit peu, donc pour bien maîtriser la quantité. Je rajoute pas tout d'un coup. Je mélange bien. Hein. On obtient une pommade comme ça. Il faut vraiment bien travailler la pâte. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de levure. Il faut être vigilant parce que normalement, on peut ne pas en mettre du tout pour pas que votre sablé gonfle dans le four. Mais si vous décidez d'en mettre, il faut mettre vraiment un tout petit peu. Bon, c'est pas facile à ouvrir, hein, ça. Okay. Je vais préparer à l'avance. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Alors, regardez bien la quantité, c'est très très important. Je vais utiliser ça de levure chimique. Pas plus, parce que sinon votre sablé va gonfler. Et après, ça sera vraiment pas bon. Vous pouvez vous en passer, hein, vous n'êtes pas obligé du tout de mettre de la levure chimique. Voilà. Moi, je mets un petit peu pour que ça gonfle quand même, mais sans que ça... sans avoir un impact négatif sur notre gâteau. Sinon, vous pouvez ne pas en mettre, c'est pareil, hein, vous allez obtenir un très très bon sablé, même si vous n'en mettez pas. Je mélange le tout. On va maintenant passer à la farine. Je vais rajouter d'abord la maïzena. Moi, je rajoute la maïzena qui me reste. Hein. Normalement, vous devez en mettre à peu près 50 grammes. Moi, je n'ai pas les 50 grammes. Donc, je vais mettre ce qui reste ici. Bon, ça va être compliqué de...
je vais vider tout simplement la totalité de mon sachet qui est là. Tout vide. Maintenant que j'ai vidé, si vous avez plus, bien évidemment, vous pouvez en mettre, hein, parce que là il m'en reste plus. Sinon, il faut, n'hésitez pas à en mettre. Et maintenant, je vais rajouter ma farine. Et là, quand vous commencez à rajouter la farine, il ne faut pas du tout, comment dire, il faut travailler avec les bouts des doigts, juste mélanger pour que la farine s'incorpore. Et dès que la farine s'incorpore, vous arrêtez. Il ne faut pas la malaxer, en gros, la pâte. Alors, j'ai complètement oublié de rajouter les œufs avant de rajouter la farine, ce n'est pas bien. Donc, on va rajouter les œufs. Les œufs sont bien évidemment lavés, je les ai simplement bien incorporés avec les autres ingrédients et j'ai continué à travailler la pâte. Faut être vigilant avec la farine parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop dure, votre pâte. Je commence déjà à avoir une pâte qui se tient, hein, que je vais pas tarder à arrêter. Donc voilà, juste incorporer la totalité de la farine que j'ai utilisée et j'arrête. Encore un tout petit peu de farine et c'est bon. Pas la malaxer, mais il faut quand même incorporer toute la quantité de farine, donc parfois on n'a pas beaucoup le choix, mais il faut quand même la travailler, quoi, pour que la farine soit incorporée.
pourri dedans. Et je vais la laisser dans le frigo environ 1 heure avant de la travailler par la suite. Vous voyez, on obtient cette consistance-là. Ma pâte, elle est bien, elle se tient et elle est bien fraîche, quoi. Donc je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais la mettre dans le frigo pendant au moins 1 heure. Si vous pouvez bien évidemment la laisser toute la nuit, la retravailler le lendemain. Mais si vous la laissez toute la nuit, il faudra la sortir 15 minutes avant pour pouvoir la travailler. Voilà, restez avec moi. Donc voilà, je viens de sortir ma pâte du frigo. En réalité, je l'ai laissée à peu près 15 minutes. Je ne l'ai pas laissée 1 heure parce que j'ai pas le temps. Donc je vais utiliser ces emporte-pièces là. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai un peu de tout à côté. Donc je vais voir. J'ai ce modèle là. Mais mes préférés vraiment c'est ceux-là. Je les ai ramenés du Maroc. Mais je pense que vous pouvez en trouver sur eBay ou Amazon. On va commencer. Hop. Prendre la quantité que je vais travailler. Et puis bien évidemment le reste, il faut toujours le laisser dans le film alimentaire pour que votre pâte reste bien fraîche. Je vais prendre à peu près ça. Et je vais enrouler le reste. Pour ne pas sécher. Le moule qui va aller au four, je l'ai bien préparé. Je ne vais pas mettre ni beurré, ni huilé, ni rien du tout parce que notre pâte contient suffisamment de gras, hein, de beurre, etc. Donc il est déjà prêt. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de farine pour pouvoir étaler ma pâte. Je rajoute également un peu de farine ici. Voilà. Et j'ai enfariné également mes emporte-pièces. Voilà, on va étaler la pâte, on va essayer de l'étaler d'une façon régulière. Qu'elle soit homogène. Il faut vraiment mettre un peu plus de farine, ce que je vois. Sinon elle va se friter. Moi j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé de margarine, j'ai utilisé vraiment le beurre animal, avec la marque Président. Ce beurre est assez gras, donc n'hésitez pas à mettre de la farine. Et surtout, j'ai pas mis beaucoup de farine en fait. Lors de la préparation de mon gâteau, j'ai mis très peu de farine. J'ai utilisé environ 700 grammes, alors que j'aurais pu utiliser un peu plus. Elle est hyper fraîche, donc il faut être très vigilant hein, là-dessus. Il faudra utiliser avoir environ 5 mm la pâte. Il faut qu'elle fasse environ 5 mm. Puis vous rajoutez de la farine, vous voyez, elle est hyper lisse. Elle ne va pas du tout se friter ni rien. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de farine à chaque fois que vous travaillez la pâte. Si vous utilisez de la margarine, bah, vous n'aurez aucun problème. Hein, parce que la margarine, c'est pas... Elle n'est pas aussi grasse que le beurre animal. Voilà. Ça c'est un choix. Moi je préfère quand même le beurre animal. Ça donne un goût meilleur que la margarine. Après il faut de la patience.
Voilà, donc je vais maintenant commencer à mettre, à couper. Commencer à utiliser mes emporte-pièces là. Voilà, j'ai utilisé, comme vous voyez, je l'ai bien étalé. Il faut étaler d'un coup pour avoir la même épaisseur un peu partout. Elle est très très fraîche, hein, faut faire attention. Vous repassez tout simplement hein, si vous avez un coin qui s'est décollé. Et voilà, maintenant je vais passer à l'utilisation de mes emporte-pièces. Alors, il faut utiliser la même quantité, donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. On va faire pareil de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e ici. 1 et 1. Voilà, donc je vais me servir maintenant de cet outil-là pour récupérer mes petits gâteaux que je vais commencer à mettre directement dans la plaque qui part au four. Fais attention, donc pour pas... Là vous voyez, j'ai pas beaucoup de farine, j'ai pas enfariné suffisamment ma plaque. Bon, celle-là je vais la refaire. Hein. Je vais refaire une pour éviter. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je termine tout ça. Donc voilà, bah, j'ai fait un plateau de ce modèle-là, donc avec cet emporte-pièce-là. Maintenant, je vais l'enfourner à 150 degrés. Il faut vraiment être vigilant sur la cuisson parce que ça cuit très très vite. Vos sablés doivent rester blancs, donc il faut être vigilant. Donc voilà, je vais le mettre au four et puis je vais finir ce qui me reste de ce modèle dans un autre... moule, et puis je vais passer à utiliser un autre emporte-pièce. Je vais utiliser celui-là par la suite. Voilà, restez avec moi. Mes sablés sont maintenant sortis du four. J'ai pas fait attention, certains ont eu un petit peu plus chaud que d'autres, mais j'ai réussi à limiter les dégâts, donc ils sont très très bien, et l'essentiel c'est qu'ils ne se sont pas du tout déformés. Comme vous voyez, ils sont juste un petit peu dorés, ils sont tous dorés comme ça. Et pour une débutante comme moi, franchement, je suis très contente du résultat. Ils sont magnifiques et ça sent super bon. Hein. Je vous dis pas l'odeur qui se dégage de ces sablés-là. Ils sont super bons, super fondants. Donc j'espère que vous allez vraiment essayer cette recette. Et puis que vous allez partager la recette aussi avec vos amis.
Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Donc voilà, ils sont tous comme ça, ils n'ont pas du tout bougé. Il faut juste surveiller la cuisson, 160 degrés maximum pour le four. Si vous avez un thermostat, ça serait bien. Sinon, il faut vraiment guetter la température, enfin guetter vos sablés dans le four. Et le résultat est réussi 100%, hein, même pour les débutantes comme moi. Donc là, pour la décoration, ici, j'ai un peu d'amandes que j'ai concassées. J'ai également des pistaches concassées. J'ai acheté un peu de pistaches concassées. J'ai fait fondre du chocolat noir 70% donc de cacao, que j'ai fait fondre dans le bain-marie. J'ai également ici de la noix de coco. Et là, j'ai plusieurs arômes. Donc là, j'ai du caramel. Ici, j'ai de la framboise. Là, j'ai de la mangue, un coulis de mangue. Ici, c'est toujours de la framboise. Et là, c'est des fruits rouges. J'ai également de la confiture que je vais ramener, de la confiture liquide d'abricot. Je vais décorer mes gâteaux et puis après, je vous montrerai le résultat final. On commence par le chocolat. Je vais mettre un petit peu de chocolat au milieu, comme ça. Et je vais prendre des noix. Il m'en reste, en fait. Je les positionne ici, comme ça. Une petite fleur là. On peut aussi la mettre ici sur le côté. Et on positionne ici. On va faire cette opération donc pour tous ceux que je peux mettre du chocolat dedans. Le chocolat, ça se gélifie très très vite, donc je préfère commencer par cela avant que mon chocolat ne soit dur. Hop. Je commence par les gâteaux que je veux décorer par du chocolat, comme ça. Je suis très généreuse, hein, donc vous voyez, moi je mets beaucoup de chocolat. En réalité, on n'a pas besoin de tout ça, mais... Oups. Voilà. Je finis. Voilà, je vais continuer comme ça, et puis je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je peux vous montrer un exemple de cela. Je vais mettre la framboise. Faut pas mettre trop, hein, parce qu'après c'est vrai que ça a tendance à sortir en fait. C'est pas très joli. Mettre juste le nécessaire. Après, une fois collé, si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Voilà, comme ça. Il y en a qui ont un petit peu, ils ont eu chaud quoi. Donc on va les... Ceux qui ont eu chaud, on peut par exemple les passer directement dans la confiture. Je vais les passer dans la confiture, donc on peut les faire comme ça. Ou dans la ronde qu'on souhaite. Hop, on va les repasser comme ça. On va mettre un petit coup ici. Et par la suite, on va positionner ça comme ça. Et voilà, ça nous donne un joli gâteau. Et ça, c'est le résultat final des sablés que j'ai préparé avec vous. J'espère sincèrement que vous allez essayer cette recette. Elle est vraiment réussie à 100%.
Avec la même pâte, vous allez avoir différents modèles. Donc c'est économique et vraiment super bon. Comme je vous ai dit, ici j'ai utilisé un peu de confiture et de la noix de coco. Ici on a de la pistache. J'ai également utilisé de la caramel. Et sur ce modèle là, j'ai de la framboise. Ici de la confiture d'abricot. Et pour cela, je les ai trempés dans du chocolat noir et enrobés avec de la noix de coco. Vraiment, cette recette, encore une fois, est simple à faire et réussie. Donc, si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je suis débutante et franchement, c'est vraiment réussi. Alors, essayez-la et dites-moi ce que vous avez obtenu comme résultat. Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas la réussir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à bientôt sur une nouvelle vidéo.